c'est parti. Et bonsoir à tous. On est mardi et comme tous les mardis à 6h moins quart, vous avez rendez-vous avec les Amadis pour l'émission du mardi. On a bien fait là, on a bien fait. C'est bien, on devient bon. On espère que vous vous êtes régalés avec les émissions depuis le début de l'année. On vous remercie aussi pour tous vos retours à la lecture du numéro 5 du magazine des Amadis qui est sorti début octobre déjà. Le temps file mais à toute vitesse. Et puis surtout, on vous remercie pour tous vos commentaires, les questions que vous nous avez envoyées par message ou par mail pour tourner les prochaines émissions des Amadis. On ne le répète jamais assez, mais c'est vous qui faites l'émission, donc n'hésitez pas. Et aujourd'hui, désolée de vous casser le moral. Vas-y. On a bien entendu plusieurs fois la demande de Lauriane de faire venir Bradley Cooper comme invité. On y travaille. Voilà. On va peut-être passer par Lady Gaga d'ailleurs. On va passer par Lady Gaga. On va faire un partenariat. On va parler de l'émission dernière. Oui, c'est vrai. Donc voilà. C'est un petit clin d'œil, t'inquiète pas. Ça, on a bien entendu. Peut-être pour la 28e saison. La 28e saison, d'accord. Par contre, on s'est dit effectivement, il va falloir faire un appel au don, je pense. Là, c'est certain. Donc ce soir, la question qui nous a été posée et à laquelle on a choisi de répondre ce soir, c'est une partie chiffres. Donc le timer est en route. Une partie chiffres, comment gérer la facturation, les acomptes, quand est-ce qu'on doit demander à être réglé, de quelle façon, etc. etc. C'est vrai que c'est toujours un petit peu délicat et je pense que forcément tous on y a pensé à un moment de se dire là il faudrait quand même que ce client me règle, ça fait un moment, j'ose pas lui demander, quand est-ce que je facture par rapport à ma prestation, la moitié avant, la moitié après, tout avant, enfin c'est un petit peu compliqué. Je pense clairement qu'il n'y a pas de réponse fixe. Dans le sens qu'on ne peut pas dire il faut faire comme ça, comme ça, comme ça. Ça, c'est certain. Après, il y a des méthodes plus sûres que d'autres et des façons de procéder qui sécurisent un petit peu. Oui, bien sûr. Tout à fait. En général, pour le mariage, on va dire 100% des cas, il y a au moins un acompte qui est demandé avant le mariage. Pour verrouiller la date. Dans l'idéal, moi je vous recommande de prendre cet acompte au moment de la signature du contrat et ensuite d'étaler ce qui reste à régler pour la prestation jusqu'au jour du mariage. Donc le dernier règlement, entre guillemets, se fasse le mois du mariage pour que vos clients aient naturellement un budget plus important qui se libère pour après le mariage et la découverte des images. Complètement. Et en plus, pour le coup, ça met une deadline. Dans le sens que si après on laisse étaler, etc., finalement, il n'y a pas une date un petit peu symbolique. Là, il y a une date. Ça justifie très simplement, en tout cas, moi, c'est ce que je fais. Je dis tout simplement, comme ça, tout est réglé avant le mariage et on sait qu'on n'a plus rien à gérer au niveau sous. Donc ça, c'est fait. Et comme tu dis, ça libère un budget pour éventuellement des dépenses derrière. C'est pareil pour les séances de prise de vue, en général, pour tout autre type d'activité que le mariage. Moi, je vous recommande quand même, soit on a deux écoles, soit vous allez procéder au règlement total des frais de séance le jour même de la séance, soit vous prenez un acompte. Alors de plus en plus, on a des outils qui nous permettent de prendre des acomptes justement en ligne pour la séance de prise de vue, soit la totalité, soit 50% à la réservation et 50% le jour de la prise de vue. Mais surtout, ne laissez pas un budget dormant après la prise de vue parce que c'est ce même budget qui leur sera enlevé des possibilités d'achat supplémentaires si tel est le cas. On a la chance en France, en plus, de pouvoir utiliser les chèques. Et les chèques vous donnent la possibilité, alors il y a deux solutions de financement, entre guillemets. Donc, soit vous utilisez des chèques qui sont étalés en 3 fois, 6 fois, 10 fois. Donc, c'est très facile et c'est beaucoup plus simple pour vos clients de se dire, voilà, je vais régler 1100 € en 10 fois 110 €, c'est ça. Ou alors, vous pouvez devenir établissement de prélèvement bancaire SEPA. C'est SEPA. Vous vous renseignez tout simplement auprès de votre banque et comme les factures d'électricité, les impôts, etc., votre client vous signe un papier qui donne l'autorisation à votre entreprise de débiter directement sur son compte cette somme-là de telle date à telle date. Je vous invite à faire signer votre client et envoyer vous-même ce papier à la banque de votre client. Comme ça, vous êtes sûr que aucun papier ne sera oublié. Il faut se dire aussi, c'est que nous, on a une force quand même en tant que photographe, c'est qu'on peut, entre guillemets, dissocier le jour de la prestation en elle-même de la remise de notre travail. Et pendant ce laps de temps, ça peut être un petit peu la carotte pour dire écoutez, moi, vos photos sont prêtes, elles n'attendent que vous, elles sont magnifiques. Dès que je reçois le solde, je vous envoie immédiatement la galerie. Généralement, ça réagit assez vite. Voilà, ça peut être une solution ou de toute façon, entendez-le, ne livrez pas vos photos avant d'avoir été réglées, sauf pour la partie support que je mets quand même à part. Pour la partie support d'image, donc tout ce qui peut être commande de tableaux, d'albums, etc., prenez un acompte au moins de 50% le jour de la commande qui va couvrir vos coûts d'achat de matières premières
et demandez à vos clients de vous laisser peut-être le reste en 3 chèques pour compléter le règlement. Une fois que vos supports sont prêts, en général annoncez des délais de livraison entre 6 à 8 semaines pour des albums et des tableaux. Ça vous permet aussi d'avoir encaissé au moins 75% de votre commande avant de livrer vos images. Une des questions qu'on me pose souvent en photocoach, c'est est-ce que je dois attendre d'avoir été totalement réglé pour livrer les images? Alors, c'est un choix stratégique que vous faites. Moi, dans toutes les entreprises dans lesquelles j'ai pu travailler, aux côtés de photographes, on livrait les images une fois que les délais de livraison étaient passés. Donc, c'est-à-dire que nos clients, même s'ils n'avaient pas encore fini de régler tous les 10 chèques peut-être correspondant à leur commande uniquement de support, attention, on livrait quand même les images pour qu'elles commencent à vivre au sein de leur maison. Voilà. Oui, puis après, c'est vrai que parfois, on va avoir des occasions comme la fin d'année où ils ont envie d'avoir leur album peut-être pour les fêtes de Noël, des choses comme ça, où il faut savoir aussi être flexible. Après, il faut quand même se sécuriser. Bien sûr, la plupart des clients sont très honnêtes et il n'y a aucun souci et ça se passe très très bien. Ouais. Mais effectivement, et ils comprennent généralement très bien le fait qu'on demande à être réglé avant. C'est même parfois eux les premiers à le proposer. Donc, restons quand même positifs et optimistes. Oui. Après, dans le cas où on a un client qui ne règle pas du tout, quoi, et on a beau le relancer, etc. C'est justement une situation qu'on évite en prenant 50% d'acompte le jour de la commande et le reste du règlement en plusieurs chèques. Comme ça, on les encaisse tout simplement. C'est arrivé peut-être une fois sur 800 clients servis dans 2 entreprises photo dans lesquelles j'ai pu travailler, que le chèque soit refusé. Dans ce cas-là, on reçoit un mail de sa banque qui nous dit « Attention, le chèque de temps de tel client a été refusé ». Moi, ce que j'ai fait tout simplement, et ça a marché pour cette fois-là sans problème, c'est de contacter le client ou la cliente directement et de lui dire « Madame Martin, je me permets de vous appeler, c'est Marie de chez Ombre et Lumière. Je me permets de vous appeler parce que je viens de recevoir un message de ma banque m'expliquant que votre chèque a été refusé. Je voudrais surtout pas que vous ayez de problème avec la Banque de France. Comment est-ce que vous souhaitez régulariser la situation? Est-ce que vous préférez peut-être faire un virement ou est-ce que vous voulez que je représente le chèque? À quel moment ce sera le plus simple pour vous? Si vous le voulez, vous pouvez aussi venir nous régler directement en espèces à tel endroit ou tel moment. On peut prendre un rendez-vous pour ça. Ça a tout de suite contré la situation en fait. Bien sûr, on peut se retrouver dans des situations où nos clients ont des manques de moyens de liquidité, mais en récupérant et en ayant déjà soit des prélèvements CEPA qui sont établis ou des chèques par exemple, ça nous permet d'éviter ce type de situation aussi. Donc pour résumer la situation, dans la mesure du possible, on essaye d'encaisser avant la prestation et si on préfère étaler, toute la partie prise de vue, la partie prise de vue en tout cas doit être réglée avant la prestation ou pour des séances famille, grossesse, etc. le jour même de la prestation et n'hésitez pas à proposer, en tout cas moi je vous invite à le faire, proposer des règlements plusieurs fois sans frais. Aujourd'hui on achète son iPhone qui dure 2 ans donc en 24 paiements de temps par mois pour nos images qui vont durer une vie entière. C'est tout à fait logique de le proposer aussi. La photo, c'est un investissement avant tout. Et vous, comment est-ce que vous faites? Comment vous gérez la facturation de vos clients? Comment vous étalez un petit peu tout ça? Dites-nous, mettez-nous en commentaire par notre mail apéro@lesamadis.com, en commentaire de cette émission ou via un message privé sur notre page Facebook Les Amadis. On a hâte de vous lire, de savoir quelle mise en place vous avez pu faire à ce niveau-là aussi. Et puis, bien sûr, l'argent qui dort dans vos étagères doit sortir de vos entreprises. Donc, essayez ces petites techniques et trouvez celle qui vous convient le mieux, bien sûr. On vous souhaite une bonne soirée. On vous donne rendez-vous mardi prochain pour une nouvelle émission des Amadis. À 6h moins quart, mardi pour l'émission des Amadis. Et puis, on vous souhaite une excellente semaine. Merci à tous. À bientôt.